Créer les marchés en vue du bien-être des commerçants et des usagers, tel est le leitmotiv que s'est fixé M. Alassane Yeo, président central de tous les marchés de Korogo depuis son élection. Aujourd'hui, nous le recevons sur notre plateau dans les échos de la cité pour en savoir plus sur ses prérogatives. Bonsoir Président. Bonsoir Madame. Soyez le bienvenu sur Yadjana TV. Merci. Alors, qui est Alassane Yeo? Alassane Yeo, c'est un fils de Korogo, un petit opérateur économique qui fait son petit bonhomme de chemin dans le marché de Korogo. Ok, qui évolue dans quel domaine d'activité? Il évolue dans le domaine d'achat de produits et de marchandises diverses. Ok. Et le président exerce son activité depuis combien d'années? Bon, depuis près de 25 ans. Ok. Alors, quelle est la motivation qui a poussé M. Yeo à se présenter comme président central de tous les marchés de Korogo? Je vais commencer par dire que ce n'est pas un président par élection, mais c'est un président plutôt par nomination. Cette nomination qui sort déjà de l'esprit de la chefferie des sages de Korogo et des aînés de tous les marchés de la ville de Korogo. C'est là qu'est venue l'idée et c'est comme ça que ça se passe par nomination. Je pense que pour ne pas aller peut-être un peu plus vite que vous, j'ai eu l'honneur d'être choisi pour cette nomination. Donc voilà un peu. Alors, parlons de nomination. On a vu que votre investiture s'est faite depuis le 20 septembre. Voilà, le 20 septembre dernier. Et ça a été fait par Sa Majesté. Voilà. Et en présence de toutes les autorités administratives et communales de la ville de Korogo. Et cela a été vraiment une fête conviviale, très festive. Est-ce qu'il y a une histoire autour de cette ferveur? On a vu des uniformes, on a vu des gens qui scandaient votre nom. Est-ce qu'il y a une petite histoire autour de cette investiture? Bon, une histoire, c'est trop dire. Mais dans tous les cas, on vient toujours de quelque part. C'est ça. Quand j'ai juste, dans mon énoncé, dit que ce n'est pas une élection, mais plutôt une nomination, c'est une nomination entre griffes. Parce que la nomination survient au désir des aînés et des commerçants du marché, soumis à la chefferie et le chef du canton qui donne son approbation. C'est là que naît la nomination. Donc la petite histoire est que je suis d'abord fils de Korogo. J'ai constaté à un moment donné que après l'école, tous ceux qui ont réussi ou bien n'ont pas réussi, en grande partie ceux qui n'ont pas réussi, se rabattent sur le milieu du commerce. Et le marché à Korogo aujourd'hui est vraiment le poumon de la ville. C'est ce marché qui recueille tous ceux, à un moment donné, n'ont pas pu poursuivre les études ou n'ont pas eu la chance de prospérer dans un métier qu'ils ont fait, qu'ils ont appris pendant peut-être une dizaine d'années. Quand on y trouve un petit capital, je dis du n'importe quoi, de 10 000 francs, de 15 000 francs, c'est au marché qu'on peut se débrouiller, à vendre tout ce qu'on peut vendre pour avoir le pain et rentrer à la maison le soir. À un moment donné, je me suis dit, mais il fallait faire face aux problèmes qui portent un coup de frein à nos marchés. Ouais, les marchés aujourd'hui, c'est la solution de tous les problèmes dans nos familles. Quand on dort dans la faim, on se dit que demain sera meilleur au marché et je vais revenir avec un kilo de riz. Et pourquoi ne pas réorganiser le marché que nos parents
ou papa avaient organisé à leur façon pour le bien-être des commerçants, pour une cohésion au niveau de la ville et pour un meilleur quotidien des gens du marché. C'est au marché en revenant, quand on ne fait pas un bon marché, qu'on peut emprunter 1000 francs. Ce n'est pas couché à la maison qu'on peut demander 1000 francs à son voisin, et ainsi de suite. Donc, on a trouvé, les aînés du marché, trouvé qu'on avait laissé tomber le chemin que nos parents avaient commencé il y a longtemps. Voilà comment on a pensé que on avait vraiment abandonné et qu'il fallait se relever. Dieu merci, avec l'attention des aînés, les doyens d'âge du marché, l'idée est revenue pour approcher la chefferie avec les idées du chef de canton. Ça a été aujourd'hui, on est arrivé où on voulait arriver. D'accord. Alors parlons de cette investiture. Nous avons eu notre envoyé spécial qui était sur les lieux le 20 septembre passé. Et cet envoyé spécial n'est autre que Josué Mobio. Voilà. Et nous allons suivre ensemble cette capsule vidéo là, qui retrace l'investiture de M. Yeo Alassane, président central de tous les marchés de Korogo. On regarde cette vidéo et on revient au plateau. Le grand marché de Korogo, lieu emblématique et véritable poumon économique de la cité du Poro, s'inscrit depuis plusieurs décennies au cœur de la vitalité commerciale et sociale de la région. Soucieux de s'adapter aux exigences du développement moderne, cet espace stratégique entend renforcer ses capacités et consolider sa contribution à la vie socio-économique de la communauté à travers de nouvelles réformes structurelles. C'est dans cette dynamique de renouveau qu'a lieu le 20 septembre 2025 la cérémonie sous l'aile d'investiture du nouveau président du Grand Marché Peleforo Coulibaly de Korogo, présidé par Sa Majesté Issa Coulibaly, chef de canton de Korogo, par ailleurs, premier vice-président de la Chambre nationale des rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire. Ce moment hautement symbolique marque un tournant décisif dans la gouvernance du marché, traduisant la volonté collective des acteurs économiques de s'unir autour d'une même vision, celle d'un développement harmonieux, durable et inclusif. Au nom du préfet des régions, je veux que cette cérémonie d'investiture soit le début d'une nouvelle ère de notre prospérité et de notre développement pour notre marché et de notre région. Et encore un véritable fondateur du marché dans notre localité. Au-delà de la portée protocolaire, cette investiture consacre l'engagement renouvelé des opérateurs économiques et des autorités traditionnelles à œuvrer pour la prospérité de la région du Poro. Elle ouvre ainsi une nouvelle ère de croissance fondée sur la solidarité, la cohésion sociale et l'esprit d'entreprise, des valeurs chères au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui place l'unité et le développement local au cœur de sa vision pour la Côte d'Ivoire émergente. Alors, de retour sur le plateau des échos de la cité, nous recevons aujourd'hui M. Yeo Alassane, président central de tous les marchés de Korogo. Alors, président, comme je le disais, l'entretien va tourner autour de votre mandature. Voilà, vous êtes fraîchement investi. Et qu'est-ce qui n'a pas marché chez votre prédécesseur que vous voulez concrètement améliorer? Merci, madame, pour la question. Je voudrais d'abord faire savoir que ici, ce n'est pas le lieu pour moi de porter un quelconque jugement sur mon prédécesseur. Sinon, si c'est un jugement, je dirais que tout a marché. D'accord, c'est d'abord un aîné, un papa. Et à chaque époque, ses actions. De leur temps, le marché, la gestion du marché consistait surtout à ramener la paix, la cohésion et renforcer les liens entre les commerçants du marché. Chose qu'ils ont réussi. On va encore se poser la question, est-ce qu'on peut relever ce défi que nos parents qui sont passés? Aujourd'hui, c'est
un autre jour. J'allais en venir. Oui. Voilà, j'allais en venir. J'ai failli vous demander quels sont les défis actuellement que vous pensez pouvoir relever. Bien sûr. Donc, nous on se demande, est-ce qu'on peut réussir ce défi, la cohésion, la paix, l'entente entre les gens du marché. Mais je vais bien dire, à chaque époque, ses actions. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut suivre le monde, parce que le monde nous impose un rythme de vie. Et vous êtes d'accord avec moi que juste derrière nous, en 1980 et aujourd'hui, c'est plus ce qu'on faisait au marché qu'on fait aujourd'hui. Avec un capital de 100 000 francs, nos parents arrivaient à nourrir, gérer la famille et envoyer les enfants à l'école, payer les soins. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, on a compris qu'il fallait ajouter à tout ça une réflexion pour la modernisation du commerce, quel que soit le commerce, le type de commerce, petit ou grand, il faut penser à sa modernisation. Il faut penser à son accompagnement avec des actions autour du commerce qu'on fait, qui forcément aboutit un jour à la création d'entreprises commerciales. Et ce défi est arrivé au moment où nous sommes là. Ce défi n'était pas là quand nos parents étaient là. Donc au moment que nous sommes à cette charge, je pense que c'est les premiers éléments que nous allons décortiquer pour pouvoir donner à chaque petit commerçant sérieux qui se veut d'être souvent accompagné et d'être assisté à des formations, d'être accompagné par des financements et puis développer son activité. À cela, on va ajouter notre touche comme on peut à cette même cohésion que nos parents ont su cultiver depuis hier jusqu'à nos jours. Ok. Alors vous avez dit que à chaque époque sa réalité. Voilà. Et parlant de votre époque actuellement, nous savons que l'État de Côte d'Ivoire a lancé, il y a de cela 5 ans maintenant, ce qu'on appelle les travailleurs indépendants au niveau de la CNPS. Voilà. Vous, dans votre programme, est-ce que vous avez prévu un aspect pour accompagner les commerçants vers ce nouveau défi qui se présente à vous? Parce que nous sommes à l'ère du développement, nous sommes à l'ère du village planétaire, tout et tout. Et on parle de CNPS, on parle de travailleurs indépendants. Est-ce que vous, dans votre programme, vous avez pensé accompagner vos commerçants? Vu que vous avez parlé de formation, est-ce que vous pensez accompagner, aller jusqu'au bout en accompagnant vos commerçants en ce qui concerne la sécurité sociale? Oui, madame. Pertinente question. Je dirais que oui. Il est dans nos projets de le faire. De le faire, non seulement que ça s'impose à nous, mais de le faire parce que c'est aussi bon pour nous. Vous voyez, quand on parle, par exemple, d'un fonctionnaire à la retraite qui touche un minimum pour se débrouiller, on a tendance à croire que c'est des cadeaux. Non, mais c'est une contribution à moyen ou bien à long terme pour qu'on vous reverse cela quand c'est difficile. Mais dans le cadre des commerçants, on va le faire, mais à un rythme normal. Parce que maintenant que nous venons d'occuper, de prendre les rênes de cette institution, il faut d'abord faire comprendre aux gens pourquoi nous sommes là. Il faut leur apporter du nouveau. Il faut leur apporter de la formation. Il faut leur enseigner pourquoi payer ces taxes est bon. Pourquoi éviter la contrefaçon est bon. Pourquoi cotiser pour son avenir est bon. Et tout ça, c'est de les protéger, de les assister. Quand ceci sera fait, chacun comprendra que
devoirs. Je pense que c'est absolument par là qu'on va commencer avant de les envoyer dans tout système qui leur demande de contribuer à quelque chose. Même si c'est bon pour eux, mais il faut leur faire comprendre pourquoi c'est bon pour eux. Donc voilà un peu notre vision sur cet aspect-là. Alors, initier des formations pour pousser les commerçants à comprendre leurs devoirs civiques en ce qui concerne le paiement des taxes, en ce qui concerne des formations, sont des mots-clés sur lesquels ont navigué le président central des marchés de Korogo. Et nous allons poursuivre avec lui, mais nous allons faire d'abord une pause musicale pour lui permettre de souffler un peu avec un jeune artiste venant tout droit de la région du Tchologo. Voilà, nous faisons un clin d'œil au CSCD de Diawala. Il fait partie du CSCD de Diawala. Lagaré le Benjamin, et le titre qu'il va nous chanter, c'est Wobin, soyons unis. Voilà, donc nous partons avec Lagaré le Benjamin. Anyangi talla njani ye kangani je ona faluna ko chola faltana uma ya obembima obene bimayo obe onyo obene bimayo obe onyo obene bimayo obe onyo obene bimayo obe onyo ya luru mima mi buru nyamele sendero mingaje we ma wika feri mi ma jela sendero mingaje we ma wika feri mi ma wala sendero wala bala wolo keyo kabele ne bi sabala bagbe jela bala wolo keyo kabele ne bi sabala bagbe wolo kapne yo aba fa ya bi wona wo pana wo bi narba obene bi mayo obene jama bomoni olo tamang mapie tanya jama bomoni olo nyara mapie nyari jama ane ta dulnya ponse tobe yana miga wenye makurugo mo walo wicha miga wenye makurugo mo boru wicha miga wenye makurugo mo tono wicha miga wenye makurugo entero wicha yeyiri wonarga so mi wo yeyiri wonarga so yeyiri wonarga so mi wo yeyiri wonarga so koro janga poro narga na yo mika wo belle koro janga poro narga na koro janga poro narbaga na mika shambele koro janga poro narbaga papa las pierre Alexis Congo mi fiake la nibina yo polo tiu kasi mi fiake la nibina yo polo koro kasi mi fiake la nibina yo polo tar kasi papa fantugo seitu bem kul l'arranger Alors, c'est avec un bonheur immense que
nous partageons ce plateau d'entretien avec M. Yeo Alassane, qui est le président central de tous les marchés de Korogo. Voilà. Et président, on peut estimer à combien les commerçants de Korogo? Encore une très belle question. Merci. Vous voyez, quand je vous dis à chaque période, ces réalités, nos papas n'ont pas connu ça. Et aujourd'hui, ça fait partie de nos défis. Je pense que c'est dans notre cahier de charge. Déjà, en début de nouvelle année, Inch'Allah, si Dieu nous donne la santé et la vie, c'est sur l'élément premier que nous allons statuer. Nous allons faire un recensement général sur tout le marché pour pouvoir permettre de répondre à la question que vous nous avez posée aujourd'hui. Sinon là, encore même ceux qui sont chargés des statistiques, je doute bien ne pourront pas vous donner un chiffre réel sur les commerçants du jour et des marchés sur le Korogo. Mais on s'est donné cette force de le faire. Et je vous prends en témoin, on pourra se revoir sur ce plateau, je ne sais pas quand, mais en 2026, je pourrais vous donner avec exactitude les commerçants du marché de Korogo. En tout cas, c'est votre maison. Voilà, vous venez quand vous voulez. Voilà, la porte n'est pas fermée. Ok, président, on remarque souvent que pendant les jours de marché, voilà, lorsqu'on va au marché, on constate que les commerçants et les usagers sont exposés à la voie publique, au péril de leur vie, parce que le commerçant est en même temps exposé, ainsi que l'usager, parce que la dame qui vient acheter son bonbon, mais qui voit l'étalage en bordure de la grande voie, elle est exposée au même titre que la commerçante. Quelle est la solution que vous pouvez trouver pour pouvoir pallier à ce problème-là? Je dirais d'abord, c'est l'épine gênante aujourd'hui dans mon pied. Et ça ne se limite pas à moi. Je pense que je parle sous le contrôle de nos autorités, particulièrement M. le maire, qui est le premier responsable du marché. Il faut dire vrai, le marché de Korogo est révolu. C'est un marché qui date de 1980. À la construction, peut-être qu'on avait réfléchi à y garder peut-être 1000 commerçants sur le long terme. Aujourd'hui, avec nos populations, je pense qu'on est carrément à 10 fois l'estimation qu'on avait prévue. La solution n'est d'autre que de trouver un marché à l'image de Korogo. De doter Korogo des marchés classiques pour pallier à ce phénomène-là. On a beau faire, mais quand vous êtes devant la réalité, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez rien. On ne fait que prendre notre mal en patience, prier les dieux de cette démonstration de nous offrir un marché à la taille de Korogo. Voilà la seule solution pour résoudre ce problème. Doter Korogo d'un marché qui répond aux normes démographiques vu le nombre grandissant de la population, ce sont les mots du président central et je pense que c'est un rêve pour lui et en début de mandat, il est en train de faire mains et pieds pour pouvoir résoudre ce problème de démographie au sein du marché et nous pensons qu'il en a les capacités, nous pensons qu'avec son équipe dynamique qu'il a mis sur pied, il pourra venir à bout de ce problème-là et nous allons lui tendre la perche pour qu'il puisse donner son mot de fait pour ce premier numéro des Échos de la Cité. Alors, Président, vous regardez la caméra qui s'offre à vous. Ok. Et vous nous donnez votre dernier mot. Merci, Madame, de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer sur la vie générale du marché. Je dirais tout simplement que par la suite de la question que je viens de répondre,
j'interpelle d'abord les autorités compétentes à réfléchir à une politique de développement des petits marchés des différents quartiers. C'est aussi ça une solution pour relaxer un peu le grand marché. S'il y a de bonnes politiques pour les petits marchés, je pense que chacun va rester un peu dans son quartier. Après ça, j'interpelle tous les commerçants, petits, grands, quelle que soit l'activité qu'on mène en commerce, de croire au commerce. Parce que le commerce, c'est avec le commerce, on a payé les livres de tout le monde, le petit commerce de nos mamans. Aujourd'hui, malheureusement, on est en train de constater que les marchés sont en train de se fondre, les marchés sont en train de s'éteindre. Quand vous rentrez dans le grand marché de Korogo, par exemple, vous dites que les rues sont bondées de monde. Mais à vrai dire, le marché n'est pas aussi rempli. Mais chacun ouvre vers la voie pour être en face du premier client. Donc je dirais aux commerçants de croire que le commerce a toujours été le commerce et a toujours nourri son nom. Aujourd'hui, on est confronté à plusieurs défis. La concurrence déloyale. On est en train de réfléchir et donc à nous faire confiance. On aura la solution. On va se battre et on va avoir la solution. C'est ce qu'on peut leur dire. Ce n'est pas du tic au tac, mais j'ai confiance, je sais qu'on va réussir ce pari. Voilà. Merci, Président. Merci. Alors, Président, avant de vous laisser partir, la question brûlante de l'actualité, ce sont les élections. D'accord. Voilà. Et le pays est en campagne. Et ici, dans la ville de Korogo, on voit que ça bouge pas mal. Voilà. Et on aimerait savoir quel est le regard que vous portez sur ces élections présidentielles qui sont en train de venir à campagne. Le regard, je dirais tout simplement un regard d'espoir. Un regard d'espoir en même temps interpeller tous les Ivoiriens, tous les citoyens et même les non-Ivoiriens que aujourd'hui tout ce qui peut payer, tout ce qui peut nous donner de la force de faire ce qu'on veut faire, c'est seulement la paix. La paix, la cohésion. Donc, je parle d'espoir parce que je sais que la victoire sera la victoire. La victoire sera la victoire. Et au soir du 25 octobre 2025, donc pour le bonheur des commerçants, sans paix, il n'y a pas de commerce. Sans paix, il n'y a pas d'investissement. Donc, ensemble, on est debout pour que la campagne se passe bien, dans la paix, la tranquillité, pour le meilleur de chaque citoyen. Je vous remercie. Merci beaucoup, Président. Il est rassembleur, il est motivateur et il a placé son mandat sous le couvert de la formation, de la redynamisation du secteur commercial. Nous avons reçu sur notre plateau, dans les échos de la cité, M. Yeo Alassane, président de tous les marchés de Korogo, qui a pour rêve de redynamiser tous ces marchés-là en vue de les voir subsister. Je suis Campbell et j'ai pris un réel plaisir à partager cette émission avec vous. Merci pour ce premier numéro que vous avez suivi sur Yachana TV. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Merci et à très bientôt.